Jérémy Barré, aujourd'hui product designer chez Facebook, et je vais vous donner une brève introduction de moi d'abord et de comment je suis arrivé là. Et ensuite, on va plonger un peu plus dans le design process de Messenger Reaction, et je vous donnerai un bref aperçu de l'aspect produit. Donc je suis originaire de France à la base, comme vous pouvez l'entendre. J'ai vécu à Nantes plus de 10 ans. J'ai fait mes études ici à l'école de design Nantes Atlantique, qui est à Atlampol, vers Carquefou. Et j'ai aussi exercé en tant que freelancer ici pour quelques boîtes en France et à l'étranger. Ça fait 3 ans que je suis en Californie maintenant. J'ai commencé par travailler chez YouTube et Google là-bas, je vous en parlerai juste après. Et j'ai joint Facebook il y a 1 an. Donc 3 ans en Californie, vivant à San Francisco, ce qu'on appelle aussi la Bay Area, qui inclut San Francisco et tout le sud de la baie, qui est aussi communément appelé Silicon Valley. Donc, je suis venu d'abord par le biais de YouTube et Google. J'étais lead designer là-bas, où j'ai travaillé d'abord pour la communauté de créateurs, travaillé sur leurs outils, et on travaillait aussi sur les plateformes comme la channel page, donc qui est l'identité des créateurs sur YouTube. On a travaillé sur une application qui s'appelle YouTube Creator Studio, qui aide les créateurs à manager leur contenu sur mobile. Et j'ai aussi bossé sur quelques projets de community qui aident les créateurs à partager plus simplement et plus efficacement avec leur communauté sur YouTube. Et juste avant ça, je travaillais à Zurich avant d'arriver à San Francisco, où j'ai travaillé avec l'équipe de monétisation de YouTube. J'ai joint Messenger il y a 1 an. Je vous expliquerai pourquoi peut-être un peu plus tard dans la présentation. Et je travaille chez Messenger sur la navigation, ce qu'on appelle information architecture, c'est comment l'app est structurée et comment on accède à l'information, et aussi sur des features de groups, donc les group conversation, et Messenger Reaction fait partie de ça. Donc mon travail récent, j'ai beaucoup travaillé sur la dernière année sur le home screen, les dernières redesigns qu'on fait au niveau de la navigation, et il faut savoir que c'est un redesign qui est très long terme et qui est très tactique. Donc on a une stratégie sur plusieurs mois qu'on lance petit à petit au niveau des utilisateurs. J'ai aussi donc travaillé pour les groupes Conversation, qui est un gros driver d'activité sur Messenger. Et donc j'ai travaillé pour la feature Mention, qui permet de coller des participants directement depuis la conversation, et aussi sur la feature Reaction, dont je vais vous parler maintenant. Et juste avant de plonger dans la feature, et excusez mon franglish, c'est vraiment... on bosse tout le temps en anglais, donc c'est dur d'avoir nos mots en français. Mais je vais vous expliquer rapidement comment est le product design à Facebook et qu'est-ce qu'ils entendent par un designer qui bosse là-bas. Donc le product design, c'est vraiment polyvalent. Et c'est à la fois le make and frame. Make, c'est vraiment l'exécution de l'interaction design, le visual design ou le prototyping. Donc on le verra sur certains exemples. Et le frame, c'est demander beaucoup plus au designer, non pas juste l'exécution, mais de faire partir du projet depuis vraiment le début du projet jusqu'à la fin, faire partie de la stratégie, du product thinking, et aussi travailler avec les rechercheurs, les data analysts, et faire les meetings avec les management de Messenger ou de quelque équipe avec laquelle vous travaillez. Les valeurs pour les produits qu'on conçoit, on essaye de tout le temps supporter ces 3 valeurs clés qui sont easy to use, donc c'est simple d'utilisation pour le grand public. C'est well crafted, donc on essaie de faire attention aux détails et de délivrer une expérience qui est de qualité, et c'est aussi quelque chose qui est censé apporter de la valeur aux utilisateurs. Donc sans plus tarder, je vais vous parler de Message Reaction en étude de cas, et donc ça va être une brève aperçu de comment on en est arrivé là, et il y aura sûrement quelques minutes à la fin pour des questions si vous êtes intéressé sur plus d'informations sur ce qu'est être un designer là-bas. Donc la première étape pour Facebook, on a un process, c'est en 3 mots-clés, qui est Understand, Identify, Execute. La première étape, c'est d'essayer de comprendre en fait le marché et le domaine sur lequel on va travailler. Messenger Reaction, ça a été conçu pour les group conversation à la base. Donc comment on peut aider cette stratégie de groupe pour Messenger. Donc c'est essayer de capturer le problème, et aussi de découvrir et de montrer les opportunités qu'il y a avec ce projet. Donc d'abord, on essaie de définir ce qu'on veut faire, définir le projet. Ici, les réactions, ce sont des micro-interactions qui permettent aux participants du groupe de réagir sur du contenu d'une conversation avec différentes émotions.
Et les buts en fait de ce produit, ça serait d'avoir de permettre une participation simple pour les membres du groupe, d'avoir une conversation qui est plus riche avec une nouvelle couche d'interaction et de détails, et d'avoir une expérience partagée qui est plaisante et fun, qu'on essaie de communiquer avec Messenger. Donc participation simple, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment essayer d'augmenter l'activité en général dans les groupes conversation, non pas que les messages qui sont envoyés, mais aussi le partage de reactions ou de photos et tout ça. C'est essayer de donner aussi une voix aux utilisateurs qui sont peut-être moins actifs dans les groupes. Donc on a des gens plus actifs que d'autres selon les profils. Et on veut essayer de réduire le bruit dans les groupes, mais aussi de donner une voix à ceux qui ne veulent peut-être pas envoyer des tonnes de messages. On veut aussi voir si on peut permettre des interactions d'une personne à une autre, même dans des groupes. Pour l'instant, si on envoie juste un message dans tout le groupe, c'est pour tout le monde. On essaie aussi de voir pour une conversation un peu plus riche, avec un nouveau mode d'interaction, du coup, dans la conversation, et ajouter un contexte de communication qui est clair et utile, encore une fois attaché à la conversation. Et dans l'expérience partagée, on essaie d'avoir une fonctionnalité qui est vraiment simple et qui essaye d'être fun pour Messenger, qui est sympa à utiliser, mais aussi qui a de la valeur pour les utilisateurs, et de renforcer en fait la connexion avec les utilisateurs et leurs conversations sur Messenger, puisque cette feature existe sur Messenger. Et aussi, pourquoi pas, de les retenir en retention sur l'app. On regarde aussi, bien sûr, ce qui se fait chez les autres modes de communication, les autres plateformes. Facebook Reaction existe déjà dans le newsfeed. iMessage avait lancé l'année dernière aussi une sorte de reaction au message. Et Slack a quelque chose de très utilisé aussi dans leur communauté de réaction au niveau des messages. Donc on regarde comment c'est présenté, comment c'est construit. Et pour continuer à essayer de comprendre en fait le domaine et l'opportunité, on travaille avec les rechercheurs. Donc en tant que designer, on travaille avec eux pour poser les bonnes questions en fait aux utilisateurs, faire des interviews et des études, essayer de comprendre exactement ce qui serait le meilleur pour leurs besoins. Donc là, les objectifs avec la recherche, c'était de comprendre comment les utilisateurs aujourd'hui ils réagissent et ils répondent au contenu des conversations dans Messenger. Et pour aller rapidement dans ce qu'on a perçu comme opportunité, c'était de permettre aux utilisateurs de répondre à plusieurs messages, non pas que le dernier message envoyé. Et c'est aussi permettre une participation plus simple et moins bruyante et moins contraignante que tout le temps l'envoi de messages ou d'autres gifs ou photos. Et aussi ajouter du contexte aux conversations. Donc ça, c'était un peu notre étude en fait du domaine et de l'opportunité. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour répondre à ces besoins, à ces problèmes, et pour améliorer l'expérience de groupe dans Messenger. Donc on commence avec quelques principes en fait. La réaction dans Messenger, pour qu'elle soit réussie, pour que le projet ait du sens, on aimerait que la reaction du coup, que l'utilisateur utilise communique une émotion, donc que ça soit plutôt clair. Que ça soit aussi clairement interprétable par tout le monde, pas que l'envoyeur, donc dans le groupe, par les gens qui le reçoivent. Et aussi essayer de participer à cette ambiance et ce ton en fait, de conversation plus amical et serein. Messenger, c'est un concept et c'est une plateforme assez intime. On partage beaucoup de choses avec les gens avec lesquels on communique. Donc, comment on peut participer en fait, à ces modes de communication dans un espace assez serein. Ensuite, c'est penser à quelles émotions on veut représenter avec cette feature. Encore une fois, on avait plusieurs bases d'inspiration, les Facebook Reactions. On regardait aussi avec les datas auxquelles on a accès, quels sont les emojis les plus utilisés dans les apps de communication ou chez Facebook, ou même dans les tendances en général. Et aussi, Messenger avait lancé ses propres emojis l'année dernière. Donc c'était une bonne opportunité de doubler sur, encore une fois, appuyer sur la Messenger Entity et Brand. Du coup, on commence avec beaucoup d'exploration d'émotions qui pourraient avoir du sens dans les groupes conversation et pas mal d'options sur comment elles pourraient être représentées au niveau de la conversation. Et puis, on réduit un core set en fait, qui va être la première version de notre feature de message reaction. Donc là, il y avait encore quelques explorations sur des alternatives sur comment on peut communiquer quelqu'un qui rigole, qui est sad et tout ça. Et on arrive à ce reaction set qui est notre core reaction set que l'on a défini avant de continuer sur la feature et d'ouvrir la feature et d'avoir des feedbacks par rapport aux autres équipes et au management. Le rire, c'est plus pour répondre aux choses qui paraissent
qui paraissent drôles dans un message ou qui paraissent non sérieuses. Le love, c'est plus essayer de communiquer l'excitement par rapport à un message. Le wow, c'est plus qu'est-ce qui se passe et je suis assez impressionné, ou il y a beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc le en colère, angry, et le sad pour communiquer sur ces messages-là. Donc une fois qu'on a ce produit qu'on a conçu en fait en équipe produit avec les product managers et les autres participants de l'équipe, on doit ouvrir en fait cette direction, essayer d'avoir l'accord par rapport au top management là dans ce cas-là de Messenger. Donc on prépare et le designer a un rôle clé dans cette présentation. On prépare avec le product manager le positionnement, on explique les raisons de nos choix, et on essaye de proposer plusieurs directions et d'avoir un accord à la fin pour pouvoir plus ou moins construire et commencer à tester le potentiel de la feature. On avait trois concepts qu'on voulait montrer au top management sur lesquels on était encore en train d'étudier et de voir les opportunités. Ceci, c'est des exemples de prototypes qu'on réalise avec Origami. Je peux vous en expliquer un peu plus tard avec les outils qu'on utilise sur Facebook, mais ça permet de assez simplement mettre en valeur nos idées et de montrer ce que l'on veut montrer. Donc, le concept 1, c'est vraiment concentré sur le Reaction Core Set avec quelques réactions. C'est léger, c'est rapide et simple. Générique et reconnaissable, c'est assez propre, assez proche de ce que Facebook avait fait au niveau des émotions. Et il y avait quelques mois aussi qu'on commençait à discuter avec eux, comme est-ce que c'est trop restrictif, similaire à Facebook. Un concept numéro 2 ici, encore une fois on essaie de valider une direction avec eux, c'est de permettre plus de réactions en fait, qui sont complémentaires au core set. Donc est-ce qu'on peut avoir les opposés des réactions, ce qui pourrait rester assez simple et qui propose plus d'options, et ce qui aussi commence à ajouter une charge cognitive, et l'interprétation peut être un peu moins claire. On avait un troisième concept qu'on voulait leur montrer et avoir leur feedback sur le concept. C'était est-ce qu'on pourrait avoir un Messenger Reaction qui laisse le choix d'utiliser n'importe quel emoji en fait. Donc vraiment la plus grande diversité d'options, une grosse différenciation par rapport au Newsfeed Reaction de Facebook. Mais les problèmes, c'est que ça devient un peu plus lourd comme feature pour quelque chose qui est censé être utilisé tous les jours et qui est censé être léger, et ça peut encourager des comportements qu'on ne voulait pas vraiment pour le moment. Donc après tous ces retours par rapport au top management et ces meetings, on a défini ce core set de reaction, donc avec les 5 que je vous avais montrés, et le yes, no, like, dislike que l'on a aussi introduit par rapport au feedback qu'on avait eu. Après ça, je vais vous montrer un peu plus de choses sur lesquelles on a travaillé dans le design, l'animation, et aussi sur l'élaboration du MVP et de la bêta qu'on a testé en Norvège pour avoir les résultats qu'on voulait. On a travaillé du coup avec un freelance motion designer, et donc là l'idée c'était d'apporter un peu plus de vie et apporter de la dynamique en fait à la feature. Depuis l'animation, il y a 2 animations qu'on a regardées en particulier, celle qui est lorsque l'on ouvre la feature et qu'on a ce choix de reaction, comment elles sont représentées et comment on peut communiquer cette émotion. Donc là, on a fait beaucoup d'itérations pour arriver à ce résultat-là. C'est des petites boucles en fait qui jouent automatiquement une fois que je vous montrerai dans l'app, mais une fois que la feature a été lancée. Et ensuite, on a une seconde animation qu'on appelle Pop Animation, donc qui est un peu plus grande, un peu plus immersive, et qui est censée appuyer en fait la réaction choisie par l'utilisateur et communiquer ça dans l'application. Donc en contexte, je vous le montre ici, toujours avec Origami qui permet de prototyper. La première, donc encore une fois, on peut holder sur un message et on a ce choix de réaction qui apparaît. On peut taper pour avoir la deuxième reaction qui est beaucoup plus immersive et plus en détail. Donc ça, c'était pour le motion design. Ensuite, on a fait beaucoup de choix et beaucoup de critiques et beaucoup de travail sur le design, le visual et l'interaction. Je vais vous montrer quelques exemples en fait, des décisions qu'on a fait et vous expliquer pourquoi. Et juste vous expliquer un peu le process de designer à Facebook quand c'est lié à l'exécution. Donc on a une équipe pour Messenger d'environ 20 à 25 personnes pour les designers. Et on fait toutes les semaines des critiques où on montre notre travail, on reçoit des feedbacks de la part des autres, et on essaye de valider une direction ou d'avoir
assez de feedback pour pouvoir continuer sur quelque chose qu'on n'a pas encore résolu. Donc là, on travaillait sur le count de reaction. Les contrastes sont un peu légers, mais ça vous explique un peu l'idée. Il y avait plusieurs options, une qui était sous le message, une sur le message, une à côté. Et celle qu'on a sélectionnée par rapport à plusieurs contraintes et par rapport à le plus d'efficacité, c'était celle-ci, qui paraît le plus tapable, donc on sent qu'on peut la taper pour avoir plus de détails. Elle était assez vibrante, elle était assez aussi associée au message en lui-même. Donc c'était celle qui nous paraissait le plus efficace pour associer ces réactions au contenu. Un autre exemple, c'est les reaction panels. Donc là, on avait aussi beaucoup d'exploration. Et il y avait plusieurs détails, il y avait plusieurs idées. Une qui était de laisser les emojis juste flotter et l'art part de lui-même, sans support. Mais ça permettait de souvent ne pas avoir le meilleur contraste. Ensuite, il y avait est-ce qu'on pouvait avoir une espèce de bulle qui pouvait s'animer avec la reaction en même temps. Et chacune d'entre elles pouvait être un peu autonome. Ou alors un deck qu'on appelle un reaction panel dans cette feature, qui sera plus un support qui aide le contraste par rapport à ce visual design et qui permet justement le choix de cette réaction. Donc on a choisi ce panel reaction design pour aussi cette première version et c'est ce qui nous paraissait le plus efficace pour pointer au contenu et pour pouvoir sélectionner la réaction qu'on voulait pour l'utilisateur. Une autre partie de l'interface qu'on a regardée, c'est quelles sont les informations qu'on veut montrer si l'utilisateur veut plus de détails. Par exemple, si 4 personnes ont réagi à une photo ou à un GIF, s'il veut avoir les noms, s'il veut interagir oui, avec chacun d'entre elles, ou s'il y a plus de 30 personnes, comment il peut voir ça. Et à quel point on veut que cette surface et cette interaction soient intégrées dans l'app, si c'est une page en elle-même, si c'est juste ce qu'on appelle une detail view here, comme une action sheet qui vient par le bottom. Et qui est aussi beaucoup plus légère. Donc on a choisi la deuxième option ici. On avait plusieurs aussi explorations. Je vous montre en vidéo le fonctionnement, mais c'est pour essayer encore une fois de garder cet aspect assez light, assez léger de la feature, mais de quand même laisser l'utilisateur avoir l'information dont il a besoin. Donc là, on voit comment ça peut scaler par rapport à peu d'utilisateurs qui ont réagi jusqu'à plus de 30 ou tout ça. Un des derniers détails qu'on a bien regardé aussi, c'était comment, et ça existe pour l'instant que sur Android, sur iOS ça devrait arriver bientôt, mais comment une live reaction, donc quelqu'un qui laisse une reaction en même temps que moi, je regarde un thread pour une conversation par exemple, comment on peut montrer cette interaction. Donc là on avait plusieurs itérations aussi, plusieurs explorations, et celle qui nous paraissait la plus efficace, la plus légère, et qui aussi s'accordait le plus au design que l'on avait créé, était celle-ci, qui apparaît par rapport au count de reaction qui est déjà existant. Et ensuite, une dernière partie de l'UI qu'on a regardé, c'était les actions sur les messages. Donc, dans la reaction UI qu'on a construite, il y a aussi la possibilité fait, d'avoir des actions sur les messages comme copier, télécharger et tout ça. Donc là, moi, en tant que designer, j'ai dû regarder des traitements d'icônes et des traitements de font et de composition ici. On a vu beaucoup de ces exemples sur mobile parce que la plupart de l'activité de Messenger est sur iOS, Android, donc on priorise beaucoup de notre travail en tant que design et ingénieur sur mobile. On adopte aussi assez rapidement sur le web. Donc on a adopté cette feature avec l'interaction plus de souris, de hover et essayant de réutiliser les mêmes patterns qu'on avait définis pour l'interface. Donc voilà pour le travail un peu plus visual design et interaction design et donc un peu le procédé pour nous de faire ces choix-là. Il faut à chaque fois qu'il y a une raison en fait derrière chacun des choix, il faut essayer d'avoir l'avis de plusieurs personnes et de designers et d'essayer de faire en sorte que les principes qu'on avait établis au départ pour que la feature soit un succès soient respectés dans ces designs. Par exemple, le fait que ça soit aussi light ou aussi delightful que possible avec le motion design et tout ça. Une autre partie en fait du produit et du design que l'on oublie souvent mais qui est vraiment importante en fait dans le succès d'un produit, c'est feature awareness et comment on peut faire en sorte que les utilisateurs qui utilisent nos produits sachent que cette feature existe et l'utilisent et au meilleur des cas l'utilisent encore et encore. Donc on avait plusieurs éléments ici qu'on a explorés. Il y a bien sûr la notification si on reçoit une réaction et on a travaillé sur celle-ci. On regardait aussi sur plus des feature announcements, des composants qui permettent de, si je me connecte sur Messenger, je vois qu'il y a une nouvelle feature.
Mais ceux qui sont les plus efficaces, c'est ceux qui restent et qui sont discrets et qui sont associés en fait jour à jour avec l'interface. Et c'est celles qui vont vraiment booster l'utilisation de la feature et qui vont commencer à construire cette croissance. Donc là, on avait ce qu'on appelle, on a travaillé sur un quick add qui permettait d'ajouter cette reaction soit sur un message qui a déjà été réagi, sur des photos ou sur le dernier message. On avait plusieurs traitements pour celui-là. Celui qui a été sélectionné, c'était ce traitement particulier. Et ça, c'était un gros driver en fait, de l'adoption de la feature. En plus de l'avoir sur l'interaction où on garde le doigt sur le message pendant moins d'une seconde, on a aussi ce quick add qui permet d'avoir plus de visibilité et d'awareness sur la feature et qui est une part vraiment significante du procédé de développement. Les outils qu'on utilise en design chez Facebook avant de passer sur le MVP et le test et le product plan, je voulais avoir une brève intervalle ici pour parler des outils principaux qu'on utilise en design. Donc, on utilise Sketch depuis, je pense, au moins 2-3 ans. On est passé, je crois que Google a aussi fait le changement. On est passé des suites Adobe vers ce logiciel qui est vraiment très flexible et très efficace. Du coup, on fait beaucoup de notre travail sur Sketch pour le design. On utilise aussi beaucoup Origami, qui est une plateforme qui a été créée de l'équipe design de Facebook. C'est un logiciel en fait qui permet de coder une logique sans ligne de code, juste en branchant en fait des blocs. Et c'est très puissant. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec. Et c'est facile à prendre en main et les possibilités sont assez illimitées. On peut faire du real time, on peut utiliser des vraies data, on peut utiliser la caméra, plein de choses comme ça. Il y a beaucoup d'autres ressources aussi qu'on utilise et que la communauté de design à Facebook essaie de promouvoir, comme les kits d'interface, par exemple pour iOS 10, et les frames de mobile phone et tout ça. Pour revenir au développement de la feature reaction, donc une fois qu'on avait validé en fait notre positionnement avec le management et qu'on avait validé nos concepts et nos itérations design avec l'équipe produit et avec les autres designers de Messenger, on passe à ce qu'on appelle l'intégration en fait. C'est maintenant qu'on travaille très proche avec les ingénieurs. On essaye de leur détailler les specs pour qu'ils implémentent la feature comme on l'avait imaginé, que ce soit animation, que ce soit la typographie, que ce soit les espaces, que ce soit les ombres, donc tous les détails. Et on travaille avec eux jour à jour pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin en fait, pour faire leur travail au mieux, et aussi pour revoir un peu ce qu'ils ont déjà commencé à intégrer, pour être sûr que c'est à peu près ou même complètement aux specs que l'on avait prédit. Ça, c'est des choses qu'on voit pendant le développement. Quand on a un procédé à Facebook où les ingénieurs peuvent envoyer leur code à une bêta que tous les employés utilisent. Donc, on a énormément de retours utilisateurs. Ça nous permet une grande flexibilité dans tester le produit, dans voir ce qui ne va pas et dans aussi reporter les bugs ou les feedbacks qu'on aurait. Là, c'est des exemples, par exemple, de si on ne regarderait pas ça très attentivement, on pourrait se retrouver avec des interfaces qui ne sont pas liées aux specs et qui ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'on le voudrait. Donc, très important dans le process, et à Facebook, c'est vraiment encouragé de tout le temps tester, non pas que les features sur lesquelles on travaille, mais aussi les autres features sur lesquelles on a accès pour donner et son avis ou pour reporter des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, une fois qu'on a commencé à implémenter et intégrer cette feature, qu'on a eu les retours qu'on voulait et qu'on est assez confiant, on ouvre en fait, donc ça c'était la core experience pour le sender, donc comment ajouter une reaction avec le count, le quick add, le reaction panel et aussi l'animation qui se joue une fois qu'on a sélectionné une reaction. Et la core experience pour le receiver, c'est la detailed view, c'était la notification, la live reaction, et on essaie de garder une feature assez core et simple pour le MVP ici, donc pour pouvoir le tester et avoir les retours que l'on veut par rapport aux data et au succès de la feature. Et donc une fois qu'on a défini cette core experience, à Facebook, il y a un procédé qui nous permet de sélectionner par exemple un pays et d'ouvrir la feature à tout le monde de ce pays. Par exemple, il y a
il y a plusieurs procédés selon les produits sur lesquels on travaille. Nous, on a choisi d'ouvrir la feature à 100% en Norvège. Donc, il l'a eu en 2016, vraiment à la fin de l'année. Et en fait, ça nous permet de répondre aux dernières questions, de valider notre concept, de savoir vraiment ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien, et de voir l'impact en fait de nos changements ou de nos développements. Donc, vous pouvez voir au début, et ça c'est juste une version très abrégée, déjà pour une raison de confidentialité, je ne peux pas vous montrer des graphes, mais aussi pour que ce soit juste plus simple à interpréter. Donc c'est, on va dire, sur une durée de 3 mois en Norvège, on voit quelques pics en fait d'utilisation, et on voit que et l'objectif en fait, nous, en tant que designer de produits chez Facebook, c'est d'arriver à un stade où la croissance de la feature est assez elle continue en fait et elle augmente en fait. Sinon, il n'y a pas vraiment raison de la sortir. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, on va essayer d'itérer, on va essayer de comprendre pourquoi, d'analyser et de voir l'impact de nos changements encore une fois. Et là, ce qui nous a permis d'arriver là, c'est de réduire la friction sur comment on ajoute des réactions, c'est le développement du Quick Add et toutes ces choses-là. Et donc on est arrivé à ce stade où on pouvait avoir le feu vert pour lancer et commencer à expérimenter, non pas qu'en Norvège, mais sur d'autres pays, et ouvrir petit à petit sur le monde. Donc là, je vais vous raconter rapidement l'expérience de launch et post-launch, et finir par un peu sur qu'est-ce qu'on regarde maintenant pour améliorer la feature. Donc pour préparer la launch, on travaille, le designer encore une fois et product manager en particulier, travaille beaucoup avec le marketing et les autres rôles qui travaillent sur la presse et la communication à Messenger, pour essayer d'avoir les assets dont ils ont besoin, mais aussi le ton de la communication. Donc là, il y a des exemples sur ce qui a été repris par les médias pour la lancée de la feature, et c'est le fruit de ce travail et de l'exposition aussi de notre travail par rapport à l'équipe marketing et ce qu'on voulait dire. Donc on a eu beaucoup de retours assez positifs de la presse et des utilisateurs, ce qui est très encourageant. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous en parlerai juste dans le slide d'après pour savoir sur quoi on va se concentrer après. Mais ça a été assez prometteur en tant qu'adoption et en tant que feedback et presse et utilisateur. Et là, on vient de passer à la marketing team a pu travailler sur ça. On vient de passer à 2 milliards de reaction sent depuis la launch globale, ce qui est aussi une façon pour nous de reconnaître en fait tous ces milestones. On appelle ça des milestones pour être sûr que les équipes soient reconnues en interne, mais aussi en externe quand le produit fonctionne et que les gens l'aiment bien. Est-ce qu'on peut appuyer sur cette feature et être sûr que voilà, ça a la visibilité que l'on a besoin. Quelques faits et quelques datas sur ce qu'on a appris pour le moment et ce qui va nous permettre d'évoluer et de continuer de travailler sur cette feature. Donc 2 milliards de réactions envoyées. Ceux qui en envoient à peu près 2-3 par jour. Donc il y a bien sûr des plus et des moins là-dedans, mais c'est une bonne nouvelle pour l'adoption des early adopters et pour la rétention. Mais ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pour l'instant ne l'utilisent pas encore. Et pour l'échelle de Messenger et pour l'échelle des groupes communication, il y a encore une grosse opportunité ici. Il y a 2 fois plus d'utilisation chez les jeunes qui sont de 18 à 24 ans, et ça on le voit un peu partout dans le monde. Les réactions les plus populaires depuis la lancée, c'est les réactions plus de ton positive, comme love, haha ou like. Mais on voit des cas très intéressants dans d'autres pays. Au Vietnam, il y avait aussi, je crois en Pologne, ils utilisent la reaction sad beaucoup plus, qui nous permet de comprendre comment la diversité de réactions est en fait est représentée et comment elle est adoptée par les utilisateurs. Il y a quelques faits qui sont assez intéressants aussi pour nous de prendre en compte pour le développement du produit. Il y a par exemple le fait que love soit plus utilisé dans les conversations 1 à 1 qu'en groupe, mais que like soit plus en groupe que dans les conversations 1 à 1. On voit qu'il y a les contenus GIF qui vont plus avoir les réactions de wow, et que les textes et les photos sont toujours ce qui performe le mieux en tant qu'adoption. Donc pour finir, sur ce bref aperçu de l'aspect design et produit de Reaction et ce qui nous a mené jusqu'ici, je vais vous décrire rapidement les 3 opportunités sur lesquelles on commence à regarder et à travailler intensément. Une, c'est de rendre l'utilisation encore plus simple et plus rapide.
de toute façon, on a des bons signaux comme quoi ça va aider l'adoption de la feature et que ça va rendre l'expérience meilleure. On va aussi regarder à comment apporter plus de présence visuelle dans la conversation. Pour le moment, on a vu les live reactions, on a vu les counts, on a vu les detail views. On veut faire des choses beaucoup plus créatives et beaucoup plus folles sur l'aspect de la conversation et des messages en eux-mêmes. Donc, on regarde beaucoup de choses là. Et le troisième, c'est maintenant qu'on a le corps cas d'utilisation de la feature qui est de réagir à des contenus via des émotions, est-ce qu'il y a d'autres opportunités pour nous pour, encore une fois, séduire les utilisateurs qui ne l'utilisent pas encore et booster l'utilisation pour ceux qui l'utilisent déjà. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder sur le thème de la gamification, sur le thème des saisons et des vacances, et sur le thème de la customisation aussi, comme on peut déjà personnaliser pas mal de choses sur les conversations sur Messenger, c'est une chose qu'on regarde aussi. Voilà, c'était mon talk aujourd'hui pour Message Reaction. J'espère que ça vous a plu. C'était très design focus et aussi avec un peu d'aspect produit, parce que, encore une fois, à Facebook, le designer est très polyvalent et en fait un rôle assez principal depuis le vrai début du projet avec la stratégie jusqu'à la fin et est responsable de la lancée, de la public release et tout ça. Ce qui est d'ailleurs très bien vu et très intéressant pour les designers, d'avoir ce rôle de non pas juste exécution, mais d'avoir ce rôle de leader et aussi de proposer les concepts et de les mener à bout jusqu'à la fin et de se charger des roadmaps, des plannings et des ressources et de travailler très proche avec tous les rôles, en fait, même avec le management et tout ça. Je vais arrêter de parler ici. Merci beaucoup.